Chapitre 50. Un combat mal engagé, suite. Une idée en entraînant une autre, Francisco de Vitoria s'intéressa à la notion d'ordre naturel qui reposerait selon lui sur la liberté de circulation des personnes, des biens et des idées. Selon lui, cette liberté de circulation permettrait aux hommes de se connaître et donc de s'aimer les uns les autres. Ainsi, en établissant des ponts entre les pays, les négociants contribueraient à augmenter le sentiment de fraternité réciproque entre les hommes et servirait là encore le bien-être général. De là, il s'interrogea. Compte tenu de ce rôle positif, pourquoi alors réprouver leurs activités? L'Évangile met en garde contre les richesses et affirme combien il sera difficile à un riche d'entrer au ciel. Vitoria, de son côté, cherchait à démontrer que le riche négociant serait vecteur de fraternité. Il ne faut pas chercher longtemps pour comprendre qui fut l'inspirateur de cette théorie fumeuse. On retrouve en filigrane dans cette idéologie trois notions qui seront la base de la révolution mondiale. La liberté, liberté de circuler, liberté de s'enrichir, liberté naturelle, liberté de conscience. L'égalité, égalité des droits par l'institution d'une législation internationale et la fraternité. Par ailleurs, l'école de Salamanque vit aussi se développer une théorie considérant que l'utilité d'un bien variant d'une personne à l'autre, son juste prix pouvait lui aussi varier. Ce juste prix devrait donc être défini par l'accord mutuel du vendeur et de l'acheteur sur un marché libre. Pour l'époque, cette théorie était d'une grande immoralité, puisque le coût de production était l'étalon du juste prix des choses. Il évitait toute spéculation malhonnête, ce système de valeurs très chrétien ne permettant pas qu'une personne malhonnête s'enrichît indûment en profitant du besoin des autres. Il garantissait aux pauvres de payer le juste prix de toute chose et de ne pas être privés de biens par l'effet de la spéculation qui profite à ceux qui sont le plus riches. Il obligeait aussi les vendeurs à ne pas faire exception des conditions sociales des acheteurs, et cette garantie les aidait à sauver leurs âmes. La notion de libre marché, où les prix des marchandises sont déterminés par la loi de l'offre et de la demande, souvent sans aucun rapport avec les coûts de production, est la base du système économique moderne, du système dit capitaliste. Généralement, dans ce système, le producteur et l'acheteur n'y trouvent pas leur compte. Ce sont les intermédiaires qui s'enrichissent, ceux qui achètent pour revendre en ajoutant une plus-value. Mais qu'est-ce qui justifie cette plus-value? Elle n'a aucun fondement moral car les intermédiaires organisent artificiellement la rareté, suscitent la concupiscence et génèrent la frustration des masses pour en tirer du profit. Mais dans le Moyen-Âge chrétien, ces pratiques auraient été taxées d'escroquerie et auraient été punies par la loi comme du vol. Alors non, les spéculateurs et autres profiteurs ne contribuent pas à nous aimer les uns les autres. Nous en avons la preuve aujourd'hui. Non, ils ne bâtissent pas non plus des ponts entre les hommes, c'est tout l'inverse. Le libéralisme économique exacerbe les envies et l'individualisme pour générer du profit. Notre Seigneur Jésus-Christ a assez mis en garde les hommes contre les richesses et le profit, conscient que personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Et pourtant, dans l'Espagne très catholique du début du XVIe siècle, on entendit, à l'école de Salamanque, divers arguments pour la perception d'intérêt suite à un prêt, alors que le concile de Latran et le concile de Vienne avaient condamné l'usure. Tant de nouveautés et de rejet de l'enseignement traditionnel de l'Église ne faisaient pas consensus, bien entendu. Ces idées suscitèrent au contraire beaucoup de polémiques à Salamanque, notamment entre jésuites et dominicains, qui s'accusaient mutuellement d'hérésie sur de nombreux sujets. Le point d'orgue de leur dispute fut leur interprétation, différente de l'action de la grâce sur le libre arbitre de l'homme.
La polémique autour des écrits du jésuite Molina dura des années et finit par devenir une querelle entre les ordres qui ne prit fin qu'en 1607, quand le pape Paul V reconnut la liberté des jésuites et des dominicains de défendre leurs idées en interdisant qu'elles soient qualifiées d'hérésie. Alors d'un point de vue humain, on ne trouve pas un lien direct entre les idées nées à Salamanque et le libéralisme économique, ou avec le contrat social de Rousseau, ou même avec les notions révolutionnaires de liberté, égalité, fraternité. C'est vrai. Mais nous savons que les démons utilisent les hommes pour mener à bien leurs actions. Ils ont besoin de cette connivence pour agir dans notre société. Et il ne leur est pas difficile de faire commencer les travaux par un homme qui développera un concept, puis d'en inspirer un autre pour achever son action. Nombreux sont les inventeurs qui ont une fulgurance et qui tout d'un coup trouvent, comprennent, inventent, sans que l'on sache d'où leur est venu cet éclat de génie. Était-ce d'un bon ange ou d'un démon? Ce que l'on constate en revanche, c'est un cheminement des idées et une orientation de la pensée humaine à cette époque charnière. Entre ces deux âges de l'Église, on voit clairement une attaque démoniaque très forte contre l'ordre social qui fut rendue possible par la défaillance des élites. La chrétienté à cette période marchait à pas forcés vers le développement du concept de liberté de conscience, conjoint au développement du concept de liberté de marché, d'égalité des droits, etc. Ce virage, à 180 degrés, trouve ses racines dans l'humanisme chrétien du début du XVIe siècle. Ce premier mouvement humaniste, sans pour autant rejeter le magistère de l'Église, implanta le germe d'une mutation de la morale, en encourageant les chrétiens à prendre leur distance avec ce qui était traditionnellement enseigné et à regarder les choses autrement. Les humanistes chrétiens remirent peu à peu en cause l'ordre social établi, d'abord par la réprobation justifiée de l'abus des puissants, comme l'illustrent les travaux de réflexion de l'école de Salamanque. Mais Satan exploita la brèche. La remise en cause devint un principe. Le démon souffla alors sur l'orgueil des hommes et obscurcit leur jugement pour les inciter à se passer de l'enseignement des pères et des docteurs de l'Église, afin qu'ils adoptassent une nouvelle lecture des Saintes Écritures, plus conforme à leurs aspirations. Cet humanisme premier, bien qu'il fût une dégénérescence du christianisme, était encore si proche de la doctrine catholique qu'il fut facilement substitué au catholicisme par un glissement progressif des idées. Et ce glissement provoqua une mauvaise chute, qui blessa gravement le corps mystique du Christ. Et cette blessure, depuis, n'a jamais guéri. Toutes sortes de germes s'y sont développés. Protestantisme, anglicanisme, gallicanisme, jansénisme, relativisme, scepticisme, matérialisme, naturalisme, modernisme, œcuménisme, jusqu'à cette sclérose en plaques qu'est la contre-Église post-Vatican II. Si l'on considère les écrits de saint Thomas More, par exemple, son œuvre L'Utopie traita d'une île inconnue où régnait l'harmonie sociale. Les thèmes qui y furent développés étaient étonnamment modernes et en font pour l'époque une œuvre très subversive. Saint Thomas More y développait une vision très critique de la société dans laquelle il vivait. En 1516, il rêvait ouvertement de communauté des biens, d'élections démocratiques des fonctionnaires, de dirigisme économique, d'instruction et de travail obligatoire, et il envisageait des possibilités d'organisation sociale qui permettraient l'épanouissement spirituel de l'homme. La Constitution vise uniquement à assurer à chacun, pour la liberté et la culture de son esprit, le plus de temps et de loisirs possible.